Bonsoir à tous ou bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo rapide. Donc aux poubelles j'ai trouvé un sac d'herbe, mais c'est pas trop le sujet de ce soir. J'ai trouvé ça, du piment d'Espelette. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il va faire de ça. Évidemment je vais pas les manger. Par contre dedans il y a des graines. Voilà, bah regardez tout ce qu'il y a. Déjà dans un. Bon, vous me voyez venir, bah, je vais faire les dernières semis de l'année. J'ai jeté quelques tomates qui avaient trop grillé dans la serre. Et bah là justement il reste une petite heure avant qu'il fasse nuit. Je vais planter beaucoup et puis on va faire ça vite fait. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je vais arroser tout ça, je vais mettre en serre, on verra bien. De toute façon j'ai plein de graines et puis c'est gratuit. Je vous tiendrai informé de l'évolution. Bonsoir les amis, ou bonjour, peu importe. Avant de voir la prochaine vidéo que je vais faire complète sur le jardin, je vais vous mettre des petits bouts de ce que j'ai fait avant. Et parce que j'aimerais bien tout planter, j'ai presque fini d'ailleurs. Hein, on est le 4 juin, presque tout est en terre. Et donc là ce soir, comme il fait encore beau, j'avais l'idée de mettre les patates douces en serre. Donc l'idée, donc je vais passer derrière la caméra pour vous expliquer. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire un espèce de trou ici, pas profond, hein, de 20, sur peut-être 1 mètre sur 30 ou 50. Ce trou, la terre, je vais la mélanger avec du terreau qui me reste dans des pots qui n'ont pas pris. Et parce que la patate, ça a quand même besoin d'une terre assez meuble. Faut qu'il fasse chaud. Donc on va tenter notre chance ici, en plein milieu. Donc ça va faire une espèce de butte là. Une toute petite butte. Qui me reste de quoi passer quand même sur les côtés. Et puis on va faire ça ensemble. Donc je vais ranger, je vais aller chercher mes outils. Et puis on va faire ça tranquillement.
Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de mon jardin. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu originale avec la face cam. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis ces dernières semaines. Là j'arrive, on est le 14 juin, donc je suis au point d'avoir tout planté. Il me reste encore quelques petites choses, mais ça va aller en forêt. Donc on va commencer par ce secteur là, donc c'est une vidéo qui va durer assez longtemps. Les interscènes que vous avez vues au départ, c'est pas forcément des fleurs ou des choses qui se passent en ce moment, parce que j'ai beaucoup de difficultés à vous faire des plans avec la météo qu'on a ces derniers jours. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup poussé. J'ai énormément de pieds de tomates, de tournesols, etc. J'ai mis des œillets d'Inde. Hein. Ici, c'est plus propre. Il n'y a plus la table avec le petit bordel. Donc il y a des pieds de tomates, du poivron. J'ai mis des petites salades ici. Là-bas aussi. Par où je vais commencer la visite, moi? On se croira un petit peu chez Bienvenue chez moi. Bienvenue chez vous, là. Hop. Ici, j'ai pas eu la main lourde cette année, ici. Donc il y a toujours mes pieds d'artichaut, pieds de tomates. Vous voyez, il y a beaucoup de pieds de tomates qui sont en fleurs. Ça, c'est un coignacier que je suis parti de la graine, ici. Tous mes pieds de goji que je vais finir par donner à quelqu'un, ou je sais pas ce que je vais en faire. Ici il y a un petit bout de figuier que j'ai taxé à mon frère l'année dernière, qui est en train de prendre. Bon, je sais pas si je vous mettrai tout le temps la face cam, hein. C'est juste pour déconner un petit peu. Ici j'ai planté aussi des tomates. Mes arbres se portent bien. Vous voyez, j'ai même pas mal de semis spontanés qui viennent. J'ai des pieds de tomates de droite, de gauche qui sont venus que j'ai pas demandé. Ça, vous voyez, c'est des fraises sauvages. Donc ça se mange, hein. Pas de problème. On en a pas mal ici. Ici, il y a pratiquement que des tomates et puis un petit peu de pommes de terre si vous vous rappelez que j'avais mis là-bas. Bon, on va continuer la visite par là. Donc les fameuses tomates que j'ai insultées. Donc je pense que de toute façon vous verrez cette vidéo là après la vidéo justement des tomates. Mon petit champ de pommes de terre avec quelques topinambours qui sortent. Et j'ai aussi mis des longues de Nice là-bas, je crois que c'est. Puis j'ai mis 2-3 tomates de droite, de gauche. Ici ça prend forme aussi. Vous voyez, là j'ai par exemple un gombo qui se forme. La chayotte qui commence à bien moyen monter. J'espère que je vais rien oublier parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Hein. Avec le pied de kiwi. Mes mange-tout qui sont seulement en fleurs, mais la fleur est vraiment magnifique. Vous voyez, rien que pour ça je suis content d'en avoir. Ici, là j'ai mon figuier, des pieds de tomates. Je vais pas tout vous expliquer. Hein. Ici j'ai fait un petit terrain aussi. Donc il y a des tomates, des courges. Et encore des courges ici. Des tomates encore là. Donc j'ai pas encore compté tout ce que j'avais. Je vais peut-être le faire maintenant.
Bon, bah voilà, j'ai compté. Donc je vais vous noter tout ça. Ça prendrait trop de temps à vous le citer dans la vidéo. Vous voyez, ça commence vraiment à être beau, le pied de maïs. Ensuite, là c'est superbe aussi. J'ai toujours mes choux Bruxelles. J'ai du panais, du navet qui est levé. J'ai aussi mis des pieds de tomates. Des fleurs, évidemment. J'ai même planté, vous voyez, dans le bambou, des courges. On va continuer le petit tour par là. Là aussi, j'ai planté quelques courges ici. Hop. Bah, la mare change hein, tranquillement, hein, ça pousse. Là-bas, on commence à plus trop voir de bâches, ce que j'aimerais partout. Mais bon, il va falloir un peu de temps. Mon bananier qui prend, hein, qui me refait feuille sur feuille. Maintenant, j'attends qu'il me fasse des petits. Là-haut, j'en ai des bébés. Je vais les séparer, les mettre en serre et puis bon, je vais en offrir. Ici, bon, c'est de la courge. Hein. Courge. Les enfants, il y a courge, tomate, parce que j'ai rajouté un petit peu des plants. Ici, je vous présente, donc c'est pareil, je pense que la vidéo, je ne sais pas si vous l'aurez vu, dans ce coin-là, dans le doute, je préfère vous expliquer. J'ai essayé de faire du terreau rapide, donc c'est une expérience qui a duré 1 mois. Et du coup, comme c'était presque devenu du terreau, j'ai rajouté mes fonds de bac. Et là, j'ai fait une petite forêt de poivrons. Alors, ce qui est marrant, c'est vous allez voir, ça c'est du poivron qui a grandi dans des pots à l'arrache à la maison. Bah, ils sont 2 fois plus beaux que ceux que je bichonne depuis un certain temps. Vous voyez, j'ai des beaux pieds de tomates là-bas. J'ai enlevé quelques orties. Bon, il en reste un petit peu. Et vous voyez, ce que je fais, bah, je les mets au sol. Déjà, ça nourrit la terre et ça fait un espèce de paillage. J'ai les framboises qui commencent à donner aussi. Framboises rouges et framboises oranges là-haut. Ah oui, je vous ai pas montré mes oignons que je vais bientôt récolter. Là, j'ai fait un petit coin aussi. Tomates, poivrons ici. Regardez là. Les oignons. Je vais bientôt pouvoir les récolter. Là, ils sont beaux. Ça va libérer ce bac. Puis là, je vais rien remettre. Hein, parce que ça a beaucoup réduit. Donc, ensuite, bah là j'ai eu du poivron, vous voyez, qui commence à... J'ai eu des fleurs ici, donc je vais théoriquement avoir du petit poivron qui vont se former. J'ai des tomates, tournesol. Donc là il y a eu du rangement de fait. Hein. Donc l'idée après c'est de me faire des petits panneaux de droite de gauche, genre la rue de la tomate, place de la pomme de terre, forêt de courge. Donc là c'est un autre coin compost. Voilà, qui a bien réduit aussi depuis que je l'ai fait. On va commencer par ce secteur. Donc là je me suis fait un... Hop, ça c'est quand on sera pas nombreux, qu'il n'y aura pas les enfants. Je me suis fait un espèce de petit barbecue maison là. Donc c'est de la ferraille. Hein. Il est dans le sol. Et puis bah comme j'ai récupéré une grille aux poubelles, on pourra se faire des petites saucisses grillées, des trucs comme ça. Là c'est mon petit coin où je mets mes arbres qui ont poussé involontairement à l'abri. J'ai des tomates, des courges. Vous voyez, ça a bien poussé partout. Alors tout ça c'est mon rab de tomates. Donc bah, je pense aller planter tout ça en forêt. Comme j'ai fait la dernière fois. Je fais attention où je mets les pieds. Donc là je pense que d'ici quelques semaines,
Dans 15 jours déjà, je pense que je sais même pas si je pourrais venir, mais il va vraiment falloir faire attention où je mets les pieds pour pas faire n'importe quoi. Et ici, hop, on se baisse. Je vous présente, tous les ans je fais une forêt de tomates. Bah, bienvenue dans ma forêt de tomates. Donc l'idée des forêts de tomates, c'est comme j'ai toujours trop de plants, c'est d'exagérer un petit peu le nombre de plantations par rapport à la surface. Et ici déjà je crois qu'il y en a une trentaine dans même pas 2 mètres carrés. Vous voyez, elles sont espacées de 10 cm, peut-être 15 cm maximum. Et il y en a tout du long là, tout du long ici, tout du long ici. Ici c'est des plantes que j'ai récupérées aux poubelles. Bon, pas celle-ci, hein. Ça c'est des boutures que j'essaye de faire. Celle-là elle est sauvée. Celle-là je la pensais sauver, mais je pense qu'elle a eu trop de flotte. Là j'ai déjà récupéré pas mal d'eau. Hop. J'ai récupéré aussi celle-ci, mais bon vous voyez elles font la gueule, hein. Là j'ai des... c'est de la butternut je crois ici qui est super magnifique. Prend quasiment toute la place. Et là c'est un... Hop. Alors là ça a changé. Donc vous étiez nombreux à me demander des nouvelles. J'ai le bonheur de vous dire que mon citronnier des 4 saisons est sauvé. On peut voir en bas à gauche, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, des petites feuilles qui sortent et des fleurs. Donc autant vous dire que je suis très content. Je pense quand même que je vais en racheter un, dans le doute. Mais je suis quand même content. Sinon, tout ce que j'ai planté, pastèque, tomates, tout a pris. Là, j'ai fait une espèce de butte pour mes patates douces. Donc j'ai creusé, j'ai mélangé la terre avec du terreau et j'ai mis mes patates douces dedans. Il ne reste plus que mes mangues, mes litchis, tout ça qui n'ont pas levé. Je crois que j'ai des pousses de dattes qui ont levé. Là mon pépiniériste l'autre fois m'a offert un efflier du Japon, donc je le mets en cache pour pas que ça se fasse bouffer par les rats. Donc je suis assez content parce que c'est un arbre en fait qui produit pas mal de fruits et puis qu'on peut laisser en extérieur sans problème. Vous voyez, j'ai des pieds de tomates déjà qui font plus d'1 mètre, hein. Facile. Et j'ai déjà une petite mémère ici. Voilà. Qui commence à prendre des couleurs. Les concombres. Ça c'est tous mes citronniers, je suis parti de la graine. Ma première tomate, je sais pas si vous vous souvenez, que j'avais plantée tout au début de la serre. Je crois que c'est une noire de Crimée. Elle fait, je sais pas, je dirais un bon 1,20 m. Elle est énorme, très très belle. Je suis vraiment content. Là j'ai des poivrons. Donc rien que dans la serre, je crois que j'ai 34 pieds de tomates. Donc je vous laisse imaginer ce que j'ai partout. C'est assez impressionnant. Mais bon, justement cette année je vais tout calculer en fonction des endroits. Donc j'ai fait un plan sur mon cahier où je vais noter tout ce que j'ai planté. Je vais calculer le poids, la récolte. Et comme ça l'année prochaine j'aurai peut-être la main un petit peu moins lourde. Parce que tout ça c'est du temps et ça me fait chier de balancer en fait des plantes qui sont parties de la graine, quoi. Ça me fait vraiment chier. Donc voilou. Qu'est-ce que... Eh ben il y a aussi le petit jardin de Cathy là-haut que je pourrais éventuellement vous montrer. Parce qu'il va faire partie des calculs. Donc je vais certainement couper, hein. Je vais pas vous montrer ma balade jusque là-haut. Hop.
Donc, nous voilà dans le petit jardin de Cathy que je lui ai fait. Donc là c'est pareil, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, il y a 16 pieds de tomates. 16 pieds de tomates, j'ai mis un pied de piment et 2 œillets d'Inde. Donc déjà, vous voyez, on a de la ciboulette qui a repris, on a de la sauge, ananas et des fleurs. Donc déjà, rien que ce petit coin-là, dans, allez, j'ai envie de dire 10 mètres carrés, en maximum. Et là, je vais vous emmener dans l'autre endroit où j'ai justement mon bananier. Hop. Donc, ici, bah, c'est pas mal non plus, hein. Il y a de la courge. Regardez mon bananier, qui est superbe. Là, il a fait des petits, hein, qui font déjà 30 bons centimètres. Donc je pensais enlever les plus gros et les mettre dans des pots en serre pour leur faire des racines plus vite. Et puis j'ai un ami que j'allais en offrir un. Parce que c'est un bananier qui craint le gel, enfin qui craint pas le gel justement, donc qui est assez costaud avec ça. Et puis bah, j'ai aussi ici, hein. Bon là ce plan là il a un peu souffert parce qu'il s'est fait attaquer par les limaces. Regardez. Maïs, tomates, courges, tournesol. J'ai même mis des courges dans le bambou là-bas encore une fois. Vous voyez. J'ai optimisé un maximum. Il y en a aussi là. C'est assez impressionnant, quoi. On va aller en bas maintenant. Bon, nous voilà revenus en bas. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout montré. J'essaye de faire plus court que la dernière fois. Parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo de je crois 45 minutes. On va pas se le cacher, c'était un peu long. Surtout que là, avant cette vidéo, je vous ai montré quelques petits passages que j'ai fait avant ce soir. Pour moi le défi relevé. J'avais dit 15 juin tout est planté, on est le 14 juin, tout est planté. Et le surplus ça va aller en forêt. Je crois qu'il sonne 9 h. C'est pour ça que l'image n'est pas non plus très très belle. Donc bah, j'y manquerai pas, je pense, de vous faire une vidéo, je pense, allez, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo de jardin par semaine, une vidéo tous les 15 jours, une vidéo tous les mois. Voilà, on va se dire ça, une par semaine, une tous les 15 jours ou une tous les mois. Sachant que bah, après c'est juste pour vous montrer l'évolution des légumes. Il n'y a pas non plus énormément de choses. Les récoltes qui vont arriver je pense assez vite pour certaines choses. Là je pense que la prochaine fois ça va être justement les oignons. Donc n'hésitez pas à me dire ça, à quelle cadence vous voulez des vidéos de jardin. J'espère que pour certains je vous ai motivé un petit peu à ne serait-ce que faire 2-3 pieds chez vous. Je pense et j'espère que là avec tout ce que j'ai fait cette année je vais battre le record de l'année dernière. Rien que niveau courge, enfin bref. Et niveau tomate je crois que c'est encore pire aussi. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.